participé à contribuer à ce rapport public. Au niveau touristique, quel est le constat? Le constat, c'est qu'on est dans une région, tout du moins l'ex-région Languedoc-Roussillon, qui bénéficie d'un potentiel touristique important, si ce n'est que ce potentiel n'est pas valorisé à hauteur de ce qu'il pourrait être. Et donc, on fait un certain nombre de recommandations à la nouvelle région Occitanie pour qu'elle puisse se donner les moyens de valoriser ce potentiel touristique. Alors, vous avez quelques chiffres à nous donner justement au niveau régional? Le tourisme dans l'ex-région Languedoc-Roussillon, c'est quand même 13% du PIB, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont à peu près équivalents à ce qui existe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on a un certain nombre de points faibles. Les points faibles, c'est une capacité d'hébergement qui repose essentiellement sur le camping, une clientèle qui est peu diversifiée, notamment une clientèle étrangère qui est faible, une offre d'hébergement qui pâtit souvent d'un manque de qualité, un personnel touristique qui n'est pas suffisamment qualifié et qui ne permet pas de satisfaire les besoins des acteurs du tourisme. Alors, vous parliez de paradoxe quand vous expliquiez ces chiffres. Quel est-il exactement, ce paradoxe? Le paradoxe, c'est ce potentiel qui est quand même très important. C'est le fait aussi qu'on est dans une région où le chômage est plus important qu'au niveau national et on manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc il y a sans doute quelque chose à faire en la matière. Et face à ce constat, on constate que les collectivités territoriales, qui sont les acteurs du terrain, n'ont pas suffisamment répondu à cette question, alors que l'État, dans les années 60-70, avec la mission Racine, avait réussi quand même à rendre attractif ce littoral languedocien.